Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment être à l'écoute et vendre ses produits et ses services par téléphone. Donc, dans un premier temps, je vous engage à vous abonner à la chaîne YouTube, tourner les notifications, blablabla. Vous connaissez déjà. Ici, on parle d'un sujet hyper important. Vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez, qu'elles soient spécifiques, techniques, beaucoup de connaissances, etc. Malheureusement, on a remarqué que beaucoup de gens ont beaucoup de mal à se vendre et plus particulièrement se vendre personnellement. Quand il s'agit de vendre pour les autres ou par exemple quand vous travaillez sur une entreprise et que vous avez des services à vendre, bizarrement, parce que ça ne vous concerne pas et donc du coup, il n'y a plus le problème de confiance en soi par rapport aux produits et aux services, il y a comme une espèce de quelque chose qui se passe qui fait que du coup vous sentez moins à l'aise quand c'est vos propres services. D'accord? Donc ça c'est assez étonnant mais c'est comme ça, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et donc du coup dans cette vidéo j'aimerais bien vous donner 2-3 tips qui je pense pourraient vous aider parce qu'ils sont simples, ils vont peut-être vous paraître banals. Mais d'un autre côté, c'est des trucs qui ne sont bizarrement pas utilisés régulièrement par les gens qui essayent de vendre. Donc déjà, on va partir d'un principe, c'est les oreilles. On a 2 oreilles et on a une bouche. Ce qui veut dire que le but du jeu, c'est d'écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. D'accord ? Ça, c'est une règle de base. Donc, si vous êtes du genre à blablater souvent, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui a toujours plein de trucs à dire et qui a toujours envie de raconter un petit peu sa vie. Mais j'essaye de m'améliorer et d'aller droit au but. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, le but, c'est d'écouter le maximum. Pour 2 raisons. Raison numéro 1, les gens aiment parler. Ils aiment parler d'eux, ils aiment parler de leurs problèmes, ils aiment parler et blablater et se plaindre. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que ça vous évite de dire des conneries avant même de savoir quel est leur problème. Et de 3, ça vous permet d'apprendre sur votre prospect. Prospect étant client potentiel. D'accord? C'est client en devenir. D'accord? Donc, pour ces 3 raisons, c'est important d'être à l'écoute. D'accord? Alors, vous allez peut-être me dire, bah oui, bah très bien, moi aussi je veux bien être à l'écoute, mais si le client en face de moi, il parle pas, je sais pas quoi lui dire, quoi. Eh ben, c'est votre rôle. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement poser des questions. D'accord? Donc, pour être à l'écoute, il faut poser des questions. Parce que pour être à l'écoute, il faut qu'il parle. Et pour qu'il parle, il faut que vous posiez des questions. Et donc, c'est votre rôle, c'est votre jeu. D'accord, d'orienter la conversation, donc téléphonique ou même en face à face. Parce que là, moi, je parle du téléphone parce que nous, on est dans la thématique de vendre des informations, vendre des produits et des services grâce à Internet et donc via Internet. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, c'est beaucoup de relations à distance. Mais ça peut être très bien une vente en face à face. D'accord? Donc, c'est la même chose. Vous orientez la discussion grâce à des questions. Donc, vous posez un maximum de questions à vos clients pour justement apprendre beaucoup plus sur lui. Donc, quels sont les points à aborder avec votre client potentiel quand vous l'avez au téléphone? Il y en a plusieurs. Le premier point, c'est de comprendre son problème. D'accord? Donc, on va poser des questions, 1, 2, 3 questions sur ses problèmes. Donc, le problème, pourquoi il a ce problème, depuis quand il a le problème, pourquoi il n'a pas réussi à régler ce problème avant, quels sont encore ses freins et essayez de déceler si c'est une personne qui a tendance à dire que c'est la faute des autres, que c'est pas de sa faute, machin, etc. Pour en fait tout simplement comprendre un petit peu la typologie de client que vous avez en face de vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui blâme tout le temps tout le monde ou est-ce que c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui considère que ça vient aussi de sa faute, que c'est aussi de sa faute et que c'est pour ça qu'il n'a pas encore les résultats qu'il veut et qu'il n'arrive pas à résoudre son problème. Donc le problème. La deuxième chose qu'il faut leur poser comme question, enfin le deuxième sujet sur lequel il faut poser les questions, c'est les solutions qu'ils ont déjà essayé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire pour arriver à résoudre ce problème? Est-ce qu'ils ont déjà fait appel à d'autres prestataires? Est-ce qu'ils ont déjà
payer des gens pour régler le problème? Est-ce que ils ont eu des mauvais résultats? Est-ce qu'ils ont un problème de temps, un problème de machin, etc. Enfin, quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées ou qu'ils ont essayé de faire pour résoudre ce problème? Ok, donc les solutions. Problème, solution, déjà testé. D'accord? Et puis la dernière chose, c'est quel est le résultat exact et précis qu'ils souhaitent avoir. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que si vous connaissez la problématique, mais vous ne savez pas exactement l'objectif, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous positionner en tant que prestataire et offre. D'accord? Parce que une personne, elle peut avoir un problème, mais avoir pour le même problème 50 objectifs différents. Le problème, c'est que vous n'aurez peut-être pas la solution pour atteindre tous les objectifs. Par contre, vous aurez peut-être la solution pour atteindre un tiers de ces objectifs-là. Alors, si vous ne leur posez pas la question, vous ne saurez pas si vous êtes apte à les aider. Or, le but du jeu, c'est d'être apte à aider son client pour lui fournir un résultat. D'accord? Donc, c'est à vous de jouer et de poser ces thématiques dans ces trois domaines. Moi, il y a deux questions que j'aime beaucoup poser pour que la personne puisse se transposer et s'imaginer déjà travailler avec vous. Ça, ce sont deux questions qui permettent de créer une espèce de lien, une relation proche, de proximité avec son client, avec le client potentiel. La première, c'est celle-là, c'est comment pensez-vous que je puisse vous aider? Sur quel point pensez-vous que je puisse vous aider? Et qu'est-ce que vous attendez réellement de moi? D'accord? Parce que ça, c'est dans l'hypothèse, bien évidemment, quand je dis écoute et vendre, c'est parce que nous, on forme les personnes qui nous suivent à générer un trafic qui vient en appel vers eux, vers les prestataires de services, vers les gens qui offrent des services et des solutions, et non pas l'aspect démarchage. C'est-à-dire que là, nous, ce qu'on apprend aux gens, c'est pas de prendre un téléphone et d'appeler tout le monde. Ouais, ça vous dit que j'ai ça à faire, etc. Non, c'est l'inverse. On met un système en place pour que les clients, eux, fassent la démarche de venir vous voir pour que eux cherchent à travailler avec vous. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on est dans cette démarche-là. C'est pour ça qu'on peut se permettre de poser ces questions. Si c'était l'inverse et du démarchage, c'est une stratégie bien évidemment différente. D'accord? Donc, comment pensez-vous que je puisse vous aider? Qu'est-ce que je peux faire précisément? Qu'est-ce que vous attendez de moi réellement, etc. Et ensuite, la deuxième question, c'est si vous aviez un problème à résoudre dès maintenant, lequel ce serait? Et si là, il vous répond quelque chose où vous savez pertinemment que votre solution peut régler cette problématique rapidement, c'est dans ces moments-là où il faut lancer la conversation et exposer, voilà, les bénéfices, donner des exemples parce que en fait, finalement, les gens veulent se transposer et les gens se transposent à travers des histoires et des exemples. Donc, une fois que vous avez toutes ces informations, problèmes, solutions essayées, le résultat escompté et qu'ils savent de quoi et que vous savez qu'est-ce qu'ils attendent de vous, et bien là, vous avez le libre champ pour parler de deux choses en particulier. C'est des bénéfices qu'apporte votre solution et de parler d'histoires de clients que vous avez déjà eus et de leur histoire, raconter un petit peu ce qui s'est passé, leurs problématiques, comment ça s'est réglé, etc. Où est-ce que ça en est maintenant, etc. Parce que il n'y a que à travers les histoires qu'on se transpose et qu'on peut se dire « Ah mais super, s'il a déjà fait ça avec d'autres personnes, il va y arriver avec moi. » Ça veut dire les gens se sentent en confiance, d'accord? Donc c'est important de raconter des histoires et ça c'est votre rôle tout simplement. Donc ça, j'espère que tous ces éléments sont assez clairs. Prenez quand même note, abonnez-vous à la chaîne YouTube, faites un petit tour, regardez un petit peu les sujets qui vous intéressent. Je suis sûr que vous allez en apprendre beaucoup. Sachez que tout ça, c'est gratuit. Mettez les notifications et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous les mettez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.